Bonjour, je suis Audrey de Petit Poulet Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo couture et un petit peu de tricot. Voilà, donc déjà pour commencer, je remercie les nouveaux abonnés. Vous avez été encore beaucoup cette semaine à vous abonner à la chaîne, donc c'est génial, je vous remercie. Pour tous vos messages, vos likes et tout, c'est génial, vos vues. Elle a été beaucoup vue la vidéo de la semaine dernière. Et puis, eh ben, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, ça soutient beaucoup la chaîne en fait, et ça me permet de pouvoir continuer à vous proposer du contenu. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va passer aux cousettes. Donc je me suis cousu le pyjama de Ellie & Mac que je vous ai présenté la semaine dernière pour mon fils, et moi j'ai fait la version chemise de grand-père, un peu version longue. Donc, je l'ai cousu dans ce coton, alors on dirait un peu de la flanelle, que j'avais acheté chez Toto Tissu, voilà, qui fait en plus vraiment chemise de grand-père au niveau du tissu, voilà. Donc, c'est une chemise, c'est un patron qui est gratuit, qui est assez simple à coudre. Par contre, il n'y a pas de cran de montage, il n'y a pas tout ça, donc voilà. C'est en anglais, mais il y a des photos pour comprendre. Après, avec Google Trad, ça passe vraiment bien. Donc en fait, on commence par coudre au niveau des épaules, puis on met nos manches. Donc là, moi, j'ai fait un simple rentré. Hop, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, un simple rentré. Je vais ouvrir au chat parce que, voilà, hop. Merci. Ensuite, on vient faire notre col que l'on positionne sur le haut. Et en fait, le truc est là, c'est qu'il faut bien prendre au niveau du milieu du dos et du col, et puis bien faire suivre, parce qu'on n'a pas de cran pour nous dire où commencer ou où s'arrête le col, en fait. Puis en fait, on a tout ce qui est la parmenture. Donc en fait, on a une parmenture au niveau tout ce long-là, plus celle du dos qu'on vient fixer, voilà, on fait des surpiqûres. Et puis moi, j'ai mis des boutons pression, hein, vous commencez à me connaître. Donc là, je les ai mis rouges parce qu'il y avait un petit rappel, j'ai fait mes coutures en rouge. Et puis moi, alors on nous dit de rallonger de, je crois, c'est jusqu'à 10-12 cm. Alors je voyais ça grand, donc j'ai mis 10 cm. Mais en fait, je pense que j'aurais pu mettre 15 cm, ça aurait pas été mal, parce que pour moi, je trouve que c'est un petit peu court. Bon, après, ça reste un pyjama, hein, donc ça passe. Et puis là, on a un dos classique, hein, il n'y a rien de très compliqué. Donc pour un patron gratuit, franchement, ça va, ça passe. Hein. On reste sur quelque chose de correct. Donc bon, après, rien d'autre à rajouter. J'ai dit rajouter au moins 15 cm au lieu des 10. Voilà, donc je vous laisse avec quelques photos portées. Ensuite, je me suis cousu le pantalon Madame Polly de Studio Schnitt-Treff. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, je pense. Donc, c'est un petit pantalon en tissu extensible. Donc, vous voyez, il y a des poches à l'arrière et on n'en a pas à l'avant. Donc, je l'ai fait en taille XL, ce qui correspond à 46-48. Donc là, on va du XS au XL. Je l'ai acheté, voilà. Je l'ai acheté pendant la dernière vente à 2 € chez Makerist. Ça faisait un moment que je l'avais mis dans mes favoris. J'aimais bien comment il était porté et j'avais envie de le tester. Je pensais, voilà. Donc pour un pantalon, j'avais envie d'un petit pantalon d'intérieur sympa. Donc là, j'ai utilisé un French Terry kaki de chez Dressenstoffen, qui est assez léger, donc qui est pas mal. Alors, dans ce pantalon, on a une taille élastiquée. Donc là, j'ai mis un élastique de 2,5 cm. Donc voilà, hein, c'est surjeté. On a à l'arrière, hop, donc on a ces poches à l'arrière, vous voyez.
Et en fait, pour les tenir, on fait une surpiqûre sur l'extérieur de la poche. Comme ça, à l'intérieur, hop, vous voyez, ça ne bouge pas. Et quand on porte le pantalon, voilà, la poche, elle s'en va pas et ça fait pas moche. Ensuite, bah, c'est un pantalon, hein, on coud les côtés, les entrejambes. On a une bande de rajout au bas de la jambe, voilà. Alors peut-être que peut-être la faire un peu plus courte pour resserrer un peu le bas du pantalon, ça pourrait être pas mal aussi. Mais le grand souci, c'est qu'il n'y a pas de poche devant. Et c'est vrai qu'en le faisant, j'ai pas tilté. Bon, alors, il me va bien, hein, j'aime beaucoup. Mais le prochain, je vais rajouter des poches parce que j'aime bien avoir des poches sur le devant d'un pantalon. Qu'est-ce que j'ai noté pour ce pantalon? Alors, j'ai marqué que c'était bien expliqué. Donc, le manque de poche, il est en français. Alors oui, attention, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc elles sont de 1 cm. Moi, bien sûr, je me suis rendu compte quand j'ai eu fini de couper mon tissu. Pas grave, j'ai fait des coutures à 0,7. Et ben en fait, j'ai bien fait parce que si j'avais fait rajouter les marges de couture, il aurait été vraiment trop grand pour moi. Là, il me va vraiment bien, je suis confort dedans, donc voilà, je le referai. Quand je vais le refaire avec les poches, et ben je ferai voilà, comme il est décalqué et tout, je vais refaire de la même façon. Sinon, il faudrait que je reparte sur un L pour vraiment, si je veux mettre une marge de couture de 1 cm. Mais là, ça gêne pas, hein, vous voyez, ma couture, elle est faite, elle est propre, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit pantalon d'intérieur. Ça va être sympa là pour cet hiver, avec un petit pull et tout. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était voilà, ces petites poches. Là, moi, j'ai mis un jersey contrastant dedans. Je pense que je vais m'en refaire un, mais je vais attendre peut-être un peu. Le même coloris que eux, ils ont fait. Elle l'a fait en bleu, un French Cherry bleu, mais un peu bleu jean. Et avec les poches un peu ocre à l'intérieur, et je le trouvais trop beau. En fait, c'est ça qui m'a décidé à l'acheter, c'était vraiment le combo du patron et des couleurs qu'elle avait choisies qui m'ont beaucoup plu. Donc là, c'était plus pour un test, pour voir la taille et tout, parce que je suis pas spécialement fan de ce kaki un peu marron, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, pour la maison, ce sera super bien. Donc voilà pour le Madame Polly de Studio Schnitt-Treff. Je vous laisse avec quelques photos portées. J'ai ensuite cousu un patron que ça fait très longtemps que j'ai et que je n'avais encore pas fait. C'est le Petite Chose de Atelier Scamit. Pour celles qui connaissent, c'est quand même une marque assez connue, qui va du 34 au 48. Je l'avais déjà découpé en 46, donc bon bah voilà, je suis partie sur du 46. Donc c'est un... Alors là, j'ai pas imprimé toutes les façons, mais vous avez plusieurs versions. Là, vous avez le col en V, mais vous pouvez avoir un col en forme de goutte. Et vous avez deux dos. Un dos, le haut où le dos est plein, et un dos où en fait, c'est deux... voilà, vous voyez, il y a deux parties... dans le dos qui se croise. Donc moi j'ai fait dos plein et j'ai fait avec le V devant. Alors je l'ai cousu dans une popeline de coton chez DS que j'ai acheté cet été, fin de l'été. Ouais, cet été. Donc qui est très fluide, très jolie. Moi j'aime beaucoup ce bleu et tout là, elle est très sympa pour l'hiver là. Donc, bon, on va pas voir grand chose, désolée parce que ouais, sur du foncé. Donc en fait, on commence par faire le V qui est là. Donc en fait, c'est un biais que l'on vient, je vais peut-être enlever pour vous montrer plus facilement. Donc c'est un biais que l'on vient coudre sur l'endroit, puis retourner sur l'arrière, et puis on refait une piqûre, voilà. Ensuite, on a un biais rapporté pour finir tout le haut. Donc en fait pareil, on le coud sur l'endroit, on replie tout et en fait on ne le voit pas sur l'extérieur. Il est vraiment replié tout sur l'intérieur et on fait une surpiqûre.
Ensuite, pour les manches, donc elles sont en deux parties. Donc là, on a une partie froncée qu'on vient rajouter au haut de notre manche. Et pareil, pour le bas, on a un biais et en fait, on fronce notre manche pour un petit effet un peu bouffant. Sur le dos, hop, sur le dos, qui est donc en deux parties, moi donc j'ai fait le dos plein, donc là on a une fronce tout le long. Donc si vous aimez les fronces, ce modèle il est fait pour vous, hein. Je vous avoue que je commençais légèrement à en avoir marre. Mais je suis contente du rendu, franchement il est super joli. Donc là je vous disais la fronce dans le dos. Devant c'est plein devant. Par contre on a, alors je sais pas si on va arriver à voir correctement, on a une... paf, paf, paf. Où est cette couture? Voilà. On a un empiècement qui est ici. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un empiècement ici. Hop. Et en fait, ici, on a des fronces aussi. Donc, ouais, beaucoup, beaucoup de fronces. Donc, normalement, c'est un modèle qui se coud en couture anglaise au niveau des épaules et des côtés, et il me semble aussi sur la fermeture des manches. Quand j'ai eu fini de faire mes empiècements et fait mes épaules, je me suis dit que je passerais, j'allais passer dedans, mais j'allais être un peu serré. Donc, pour assurer le coup, comme les marges de couture en couture anglaise sont de 1,5 cm, puisque en fait, au lieu de faire endroit sur endroit, vous cousez et voilà. En fait, en couture anglaise, vous mettez votre tissu envers sur envers, vous faites une première couture à 0,5, puis on le retourne et on coud sur 1 cm. C'est ce qui fait qu'en fait, votre couture est emprisonnée à l'intérieur, ce qui est très très propre. Moi, du coup, j'ai pas fait ça. J'ai mis endroit contre endroit et j'ai fait ma couture à 1 cm, donc j'ai gagné 1 cm, enfin 0,5 et 0,5 de chaque côté. Et heureusement, comme ça, du coup, ça passe un peu mieux. Mais je pense que si je dois la refaire, je la referai en la faisant en 48 au lieu de 46. Ou alors, il faudrait que je perde les 2-3 kilos que j'ai pris là. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, voilà pour ma blouse. Petite chose que ça fait longtemps que j'avais le patron et que j'avais pas fait. Donc les explications sont pas trop mal à l'écrit, mais bon, je trouve qu'il manque quelques trucs, mais ça va, on est sauvé parce qu'en fait il y a une vidéo entière pour monter la blouse, donc on s'y retrouve, hein, il n'y a pas de souci. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment un beau modèle. Donc là, on est marqué que c'est sur un intermédiaire, mais si vous prenez votre temps, franchement, c'est faisable. Voilà, donc voilà, là donc la chemise, enfin la blouse, petite chose de Atelier Scamit. Et je vous laisse avec quelques petites photos portées. Qui me suivent, la semaine dernière, pardon, je vous avais parlé que mon fils voulait que je lui fasse un pull à capuche d'un modèle Adidas qu'il avait vu, que je reprenne. En fait, c'était la découpe des manches qui lui plaisait. Donc du coup, je suis repartie sur mon patron chouchou du moment, Châtaigne de Clafoutis. Donc ça fait déjà plusieurs vidéos dont je vous parle. Et je lui ai fait en taille M avec la capuche et la poche kangourou. Donc, il avait choisi son tissu. Je vous l'ai montré en story Insta hier. Donc voilà. Donc c'est un jaune moutarde, un peu ocre. Enfin, je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Voilà. Donc en fait, le détail qu'il y avait sur le pull, donc je vous ai mis la photo dans la dernière vidéo, c'était cet empiècement en fait au niveau des manches avec un biais. Donc voilà, hein, j'ai coupé, j'ai mis 1 cm de marge de couture de chaque côté, j'ai posé mon biais sur le bas, et comme ça mon biais est vraiment sur le
haut et les remonter sur le haut, je trouve c'est sympa. Et j'ai joué avec les surpiqûres en faisant 2 surpiqûres. Parce qu'en fait, le modèle qui m'a montré, il y a les bandes Adidas là qui font quand même, qui habillent le pull. Mais moi, je voulais pas, et mon fils non plus, on voulait pas copier la marque en fait. Donc, on n'a pas mis les bandes. Au début, je lui disais, on peut peut-être en mettre qu'une pour faire un... Et puis, bon, ça lui a pas plu. Donc, du coup, on est parti que sur les manches. Mais du coup, je me suis amusée avec les surpiqûres. Donc là, sur la... Hop, voilà. Sur la poche kangourou, vous voyez, là, j'ai fait 3 surpiqûres. Sur le haut et sur le bas, j'en ai fait 2. Voilà. Là, j'en ai fait 2. Ensuite, sur les raglans, voilà, là j'ai fait pareil, j'ai fait 2 surpiqûres sur le devant et une seule sur l'arrière. Pour la capuche, pareil, j'ai fait 2 surpiqûres tout autour. J'ai fait donc des comme le modèle. J'ai fait des boutonnières. Alors les 2 points que vous avez, vous inquiétez pas, hein, c'est juste du crayon qui s'en va à l'eau, mais j'ai pas eu le temps de le laver encore. Je l'ai fini tout à l'heure avant de faire la vidéo, donc voilà. Et pour l'intérieur de la capuche, je l'ai doublé du côté doudou pour l'intérieur, c'est ce qu'il voulait. Et pour le cordon, c'est un cordon que j'ai récupéré d'un vieux pull, donc ça va bien blanc avec le raccord. Et je suis vraiment très fière de ma petite cousette parce que je trouve vraiment qu'il est très très beau. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est du jogging, Sweet Jogging de chez DS, qui est très chaud pour l'hiver. Et je suis vraiment contente du rendu. Donc là j'ai mis du bord-côte au niveau des manches et du bas. Alors oui, on voit que c'est pas le même. Bon, hein, je pense pas que ça le dérange. Là, j'ai hâte ce soir qu'il rentre pour qu'on fasse les photos, pour qu'il essaye et qu'il me dise vraiment ce qu'il en pense, parce qu'il a vu hier. C'est lui qui m'a dit, ouais, l'idée des surpiqûres, c'est pas mal. Donc voilà, donc je suis contente à voir sur lui ce que ça donne et si ça lui plaît. Donc après, j'ai rien d'autre à dire, hein. Ce patron Châtaigne est vraiment un super patron, hein. Donc je vous laisse avec quelques petites photos portées de ce pull par mon fils et on se retrouve pour la partie tricot. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé que j'étais en train de tricoter le Travel Mode 2.0 de Suzanne Sommer. Voilà. Donc, c'était une écharpe, vous voyez, à chevron, en fait. Et donc, je l'ai fini peut-être, je crois, dimanche, un truc comme ça. Voilà. Donc, alors, j'ai pas rentré mes fils. Donc, je ne l'ai pas lavé encore et je ne l'ai pas bloqué. Donc voilà, vous voyez, elle est quand même assez grande. Voilà, elle est déjà assez large, voilà. Et on a, voilà, tous ces chevrons, vous voyez, tac. Et puis c'est assez souple avec un fil fingering. Donc voilà, il faut que je rentre tous mes fils. Donc je vais pas vous redire les couleurs, hein, vous regardez la vidéo d'avant si vous voulez savoir. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Donc c'est ma gamme fingering qui est dans la boutique, qui s'appelle Sweet Fing, et donc vous avez plusieurs coloris. Donc là moi je l'avais fait dans ces tons là, je pense peut-être ce sera un cadeau de Noël, je sais pas, on verra, mais j'aimais bien la façon de faire. En plus c'est que du point mousse, donc il n'y a pas besoin de trop réfléchir, donc voilà. Donc étant donné que cet ouvrage était fini, j'ai eu envie de me faire un châle pour moi, et du coup je suis partie sur le Jump for Joy de Nadia Crétin-Léchère. Voilà, donc créatrice quand même française très connue, hein, je sais pas, je vous mettrai les liens. Donc c'est un châle demi-lune, demi-cercle, je sais pas comment préfère qu'on dise. Et j'ai choisi comme coloris donc le rose quartz et le tête de citrouille. Voilà, j'espère que ça rendra bien. Vous allez bien voir les coloris. Je trouve que ça va bien ensemble là, pour l'automne. C'est assez doux et tout, donc c'est pas mal.
Donc voilà ce que ça donne mon début. Voilà, hop, je sais pas si vous allez tout voir. Donc en fait, on commence là par une partie au point mousse, on a des augmentations, puis là en fait, on fait des rayures, puis on a une rangée de noppes, donc de petites boules. Puis là en fait, c'est de la côte anglaise, donc c'est pas du point brioche, c'est de la côte anglaise. La côte anglaise, c'est un système de maille double, c'est très bien expliqué dans le patron. Donc voilà. Puis ensuite, on repart sur des rayures, encore une rangée de noppes, puis on repart sur de la côte anglaise, et normalement après je vais attaquer, il me semble, la dentelle. Et je trouve que le combo des couleurs va super bien ensemble. Il va être, moi j'aime bien, il va être vraiment très 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 beau. Donc en plus c'est assez souple avec la maille double comme ça, les côtes anglaises, c'est très moelleux et tout, donc une fois que je vais le bloquer, je pense qu'il va être très grand. Je crois que c'est 180 qu'elle marque, elle, et il est vraiment très très beau, j'ai hâte. Voilà, donc j'essaie d'être monoprojet, j'en ai marre de commencer plein de trucs et jamais rien finir. Donc là, une fois que je me reste sur celui-là, et puis on verra le prochain. Voilà pour le tricot, hein, pas grand chose. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de la boutique en ligne si ça vous intéresse, si vous voulez aller faire un tour et vous commander quelques laines. Ensuite, le projet pour les semaines à venir, je pense, parce que je pense qu'il va y avoir de gros boulot. Je sais pas si je l'aurai fini pour la semaine prochaine. C'est donc le manteau dont je vous parle dans ma dernière vidéo, que mon fils voudrait que je lui fasse, donc il m'a lancé le défi. Donc j'ai acheté le soft shell, la fausse moumoute, enfin mouton, non, je n'ai pas la fermeture éclair, puisque la boutique où j'ai commandé, je commande une fermeture éclair noire et je reçois une fermeture éclair grise. Donc si tout va bien, je les ai eus par mail et ils me renvoient une noire. Je croise les doigts pour qu'elle soit noire. Et puis après, il faut que je décalque le patron. Donc je remercie la personne qui en commentaire m'a soufflé le patron, parce qu'en fait j'étais pas partie du tout sur ça, et je me rappelais même plus que j'avais ce patron. En fait je m'étais même pas penchée dessus quand je l'ai vu dans le magazine. Donc en fait c'est ce patron, c'est la veste Martin de la maison Victor. Et en fait, je suis désolée, j'ai oublié ton pseudo, mais n'hésite pas à me le remettre dans les commentaires. Mais en fait, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le modèle qu'il me faut, hein. Donc la seule chose, c'est que moi, il va falloir que je fasse des découpes à ce niveau-là, puisque le bas n'est pas de la même matière ni couleur que le haut, et il y a des empiècements dans les manches, donc voilà, ça devrait aller, et après, à voir comment je vais le doubler. Mais sinon, la base sera celle-là, et c'est vrai que quand moi, j'ai acheté ce magazine, La Maison Victor, vu comment il est présent, voilà, ça m'a pas donné spécialement envie. Donc voilà, il faut que je me pense sur le truc pour voir comment faire. Donc en fait, il vient de La Maison Victor, janvier-février 2022. Donc j'étais contente quand elle m'a parlé de ce modèle et que j'ai regardé sur le site et que j'ai vu que j'avais le magazine. Donc c'est super, ça va m'éviter beaucoup de découpe et de trop de trucs à faire sur le modèle dont je voulais partir. Donc là, ça va être un peu plus simple. Ensuite, j'aimerais aussi, avec tous les restes de jogging, sweet jogging que j'ai fait à mon fils, il y a du vert, il y a du jaune, il reste du beige. J'aimerais me refaire un châtaigne pour moi bien chaud du coup, mais avec pareil des empiècements, mettre du biais. Enfin voilà, j'ai une petite idée, il faut que je pose ça sur papier et puis voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'en ai fini pour ce petit bilan. Je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt.